sais pas si tu étais au courant, j'en ai un petit peu parlé, mais je m'y suis pris un petit peu au dernier moment. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, jour pour jour, que la CDZ existe. Enfin, honnêtement, comme je te l'ai déjà dit, hein, pour moi, c'est une des plus belles aventures communautaires qui ait jamais été créée au sein d'Orange. Et c'est quelque chose, qui a été complètement imaginé par toi, mais c'est surtout toute la force qu'il y a eu derrière. Et le nombre est non seulement important, mais surtout l'état d'esprit que ça a créé. Donc, tu sais que j'étais là au début, au début de la CDZ. Donc pour moi, je l'ai vu grandir, j'ai vu ton bébé grandir, et c'est quelque chose qui, bah, pour moi, si la communication interne l'avait inventé, ils auraient réglé pas mal de problèmes. Je pense, oui. Est-ce que tu peux me dire comment tu en as entendu parler? Comment ça t'est arrivé aux oreilles? Ah, je devrais pas. Mais si, tu peux. Est-ce que tu te souviens de mes anciennes fonctions? Oui, oui, Donc, tout à fait. j'étais chez David Richard, communication interne, Mhm. performance, et la transformation. Et c'est vrai qu'on a vu le truc débouler. Et la première chose qu'on a eue, c'était une inquiétude. Parce que la vague a été assez immédiate, assez forte. Et finalement, enfin, on a regardé et on s'est dit, mais c'est le truc qu'on aurait dû inventer. Honnêtement, j'aurais été hyper fier. Tu sais, enfin, tu connais des clics, tu connais l'amélioration continue. Bien sûr. Euh, J'y ai bossé des années là-dessus, mais honnêtement, j'aurais été mais d'une fierté infinie que d'avoir inventé la CDZ, quoi. En fait, je suis jaloux de toi. Non, mais je dois dire aussi, Xavier, que tu as été parmi ceux qui m'ont grandement aidé, hein, tout ce qui concerne les endroits où tu m'as invité, où tu m'as presque imposé, je dois dire, par moment, et ces endroits où c'était, ben, je sais pas, ça m'a permis de rencontrer des gens, de voir le fonctionnement d'Orange, quoi, au fin fond. Mais je Mais racontais tout. tu sais, juste pour Oui, ça, dis-toi une chose, c'est que tu te souviens, il y avait les grands Hello Show, comme les Tours de France, tout Hello à Show. fait. Ça permettait aux collaborateurs, à tous les collègues de pouvoir voir les nouvelles technos, de voir tout ce qui se faisait dans la boîte. C'est dommage, on a perdu ça. On a Mm, vraiment perdu ça. Et la CDZ, bah, quelque part, c'est des infimes informations, tu vois, tout à avec toutes fait. les émissions que tu as faites, spéciales techno, les émissions sur les innovations hackathon, sur. Voilà. Et c'est, en fait, si tu veux, c'est là où la CDZ a amené réellement quelque chose de très fort. C'est que tu es un Hello Show, mais quotidien. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est au top, quoi, tu vois. Et oui, bien sûr, ça a toujours été un grand plaisir de t'inviter et de t'associer avec nous, parce que c'est même plus qu'inviter, c'est t'associer. Tout à Par fait. contre, je vois que tu fumes ta fumette, donc je vais chercher la mienne. Ben, je ne sais pas si tu m'entends, mais je disais il y a quelques instants que au début, quand j'ai vu que ça avait pris feu, j'avais été voir la com interne à Olivier de Serres et que je leur avais demandé est-ce que je pouvais pas avoir une petite place pour, je sais pas moi, pour participer et qu'on m'avait dit que, bah, tu sais, on est en France, il faut avoir un diplôme pour pouvoir faire ce que tu fais. Et Ouais, même, attends, n'oublie pas, ce qui est disruptif est toujours, au départ, mal perçu. mm, C'est-à-dire que tout ce qui est disruptif, hein, tu peux voir sur toute l'histoire de la France, sur l'histoire du monde, de l'humanité, comment les nouvelles technos, le changement, tout ce qui est rapide, tout ce qui met en relation, tout ce qui n'est pas contrôlable, finalement, fait toujours peur. mm, Donc, si tu veux, t'étais trop disruptif à l'époque, tu vois. Tu l'es mm. encore d'ailleurs. Oui, encore un petit peu. Il me reste encore un peu de jus, comme disait l'autre. Alors, bon, aujourd'hui, plus de 17 300 personnes dans la CDZ. C'est relativement régulé. On se plaît encore toujours qu'il y a un petit peu trop de boulot et un petit peu moins de choses rigolotes. Euh, Toi, si tu la vois toujours d'un regard un peu lointain, mais qu'est-ce que tu verrais comme avenir pour la CDZ demain? Ah, moi, j'y passe tous les jours, hein. Donc, rassure-toi, comment je suis toujours le meilleur espion, puisque j'y passe tous les jours sur la CDZ. Je regarde, je mate. J'aimerais que, je vais te donner un vœu, un vrai vœu. Alors, je vais parler comme un vieux, mais j'aimerais que on retrouve un petit peu cet esprit de départ, tu vois, Hmm. qui a animé pendant les 8 premières années. Aujourd'hui, on est plus dans mais ce qui est normal, l'époque le veut, il y a des transformations et tout. On est plus dans la revendication
que l'esprit de départ, tu vois. Enfin, j'aimerais qu'on retrouve comment, cet esprit de départ d'entraide. Tu sais, quand moi je suis rentré dans la boîte, ça fait 24 ans, ouais, 24 ans, c'était tout solidaire, tu vois, cette solidarité, le fait de s'aider. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut que la CDZ ne se réinvente pas, ne se réimagine pas, parce qu'elle est très bien comme ça. Il faut surtout qu'elle retrouve ses fondamentaux. Tout à Il fait. faut qu'elle retrouve ses fondamentaux. Et ces fondamentaux, cet ADN, c'était les gens qui la faisaient vivre, c'était cette volonté comment, de vivre des choses ensemble, de partager, d'être ultra rapide. J'ai un problème en boutique, bing bing, comment un technicien me répondait. Enfin voilà. Donc il y a encore, mais si tu veux, il y a une trop belle part actuellement à la revendication, bien que je ne sois pas contre la revendication, mais est-ce que, oui, c'est un moyen d'expression, donc que ça prenne une partie, ok, ok, mais actuellement, je vois beaucoup de revendications. Mais comme je te dis, c'est peut-être l'époque, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de transformations. Peut-être que nous, on fait pas le job hein, comment, de réassurer derrière non plus. Mais ouais, j'aimerais retrouver cette folie ambiance, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y aura un hackathon cette année? Bien sûr, comment, il est début novembre. Il est début novembre et avec, comme d'habitude, tu sais bien, The Boss qui sera là. Enfin voilà, donc avec le Codir France et donc bah, welcome hein, comme d'habitude. Hein. Ben, bien sûr. Et ça Et se passera où? il va faire Bordeaux cette fois-ci. Et Bordeaux. alors, et puis alors, ce qui est génial, c'est Jean-Charles et ses équipes. Ce qui est fabuleux, c'est qu'en plus, on est revenu, bah, tu vois, aux fondamentaux et à l'ADN. Ça sera vraiment sur site pendant 3 jours sur site. Les salles, comment enfin le show, comment toute la vibe, toute l'énergie en fait sera vraiment concentrée au même endroit. Mm, Donc, c'est la première fois qu'on va le refaire depuis le Covid. mm. Donc Jean-Charles et son équipe ont fait un travail fabuleux. Les dossiers enfin, vont être de très très grande qualité. Et peut-être qu'on aura The Surprise, mais The. Donc, J'aime bien quand tu parles comme ça parce que je sais de quoi tu es capable. Je peux te dire que je t'ai suivi, et je le dis pour ceux qui nous regardent et qui nous regarderont dans la postérité, parce que ça va rester sur YouTube gravé dans le marbre. Xavier est capable du pire comme du meilleur. non, 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 mais tu sais, enfin, comment, ces phénomènes de travail collectif, de partager ensemble, c'est quelque chose qui marche très fort. Parce que n'oublie pas, le mindset, c'est j'arrive avec des solutions, j'arrive pas avec des revendications ou des problèmes, j'amène des solutions. Tout à Donc le fait. mindset est complètement différent, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que je disais qui manque un petit peu quand on faisait des after-work et que chacun en discutait, on donnait son mot sur la stratégie et que je me disais, mais ça serait formidable si ça remontait. Aujourd'hui, on est un petit peu trop, comme tu le dis, dans la revendication, dans Mais, le oui, mal-être. oui, mais parce que il y a une énorme transformation qui est en train de se faire. Mais Ouais, vraiment, tu vois. Et il faut comprendre les gens. Enfin, c'est que ce soit ma génération, que ce soit les nouvelles générations. Aujourd'hui, il y a de réelles transformations qui sont nécessaires. Hein, enfin, qui sont nécessaires. Est-ce qu'elles sont bien faites, pas bien faites? Ça, on peut en discuter. Par contre, qu'il fallait qu'on se transforme, bien c'était une sûr. évidence. Mm. C'était une évidence. Moi, enfin, je pense sincèrement que là où on a loupé le coche, là où on a loupé le coche, c'est qu'on communique pas assez. C'est-à-dire qu'on n'explique pas assez le projet. Tu sais, enfin, les gens, ils sont prêts à tout s'il y a du sens. C'est-à-dire que moi, je manage depuis, depuis très longtemps, mais enfin, l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de ne pas naviguer avec le sens. Quelqu'un que tu embarques, ou une équipe que tu embarques, ou une direction, ou une organisation, si elle connaît le cap, si elle sait pourquoi elle va y aller, pourquoi elle va se battre, quels sont mais elle y va. Enfin, il n'y a pas de sujet. Enfin, on est tous, enfin, on l'aime cette boîte. Bien Donc, sûr. il faudrait vraiment que voilà, il manque cette partie un petit peu de communication pour expliquer le projet. Mais pas que du haut, hein. Je te parle à toutes les strates. Mm. C'est-à-dire Bien que sûr. embarquer complètement, qu'il y ait de la porosité, enfin, que toutes les verticales commencent à. Mais voilà. Mais une transformation, c'est la partie la plus difficile. En tout cas, en plus, dans un esprit français. Chez nous, les Français, on n'aime pas ça. Hein. Voilà. Donc, et crois-moi, je suis pas français, donc je peux en parler. Mais c'est clair que comment, la transfo, c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qu'il y a de plus angoissant. Mm. Donc, si tu l'accompagnes mal ou si tu n'y amènes pas le sens, là, il y a un problème. Mm. Est-ce que tu es toujours aussi fan de basket? Alors, de Je crois que chaussures. je crois que je dépasse les 350 paires. Ah, pas mal, chapeau, hein. Et là, ça te fait un bon placement pour la retraite, ça.
Alors, tu sais, je le vois pas comme ça. Je vais t'expliquer. Comment quelqu'un qui voudrait revendre, la première Ouais. chose qu'il fait, c'est qu'il garde la boîte, il garde tout. Mm, Moi, la première chose que je fais quand je les reçois, je jette la boîte. ouais. Est-ce que tu les as toutes mises? Quasiment. Ah ben. En fait, j'ai un rituel tous les matins. Mm. Tu sais, quand je vais choisir mes fringues, je vais dans mon garage. Tu sais, tu as vu mon garage, hein. Mon Eh garage, oui. maintenant, il a jamais vu une voiture, hein. Ouais. Je vais dans mon garage et mon kiff, c'est de choisir la paire qui va matcher avec ma tenue. Tu as rencontré Nagui? Nagiki. Nagui, l'animateur de Ah, je télé. l'ai vu une fois sur un plateau. Je l'ai vu une fois sur un plateau. C'est un bon collectionneur. Comment? On a échangé là-dessus. Donc, ouais, ouais, c'est un bon collectionneur. Mais tu sais, les plus grands collectionneurs sont assez discrets, en fait. Mm. Bah oui, j'imagine. On se J'imagine. retrouve dans des conventions, on se retrouve dans des conventions, on se retrouve dans des salons, mais les très très gros détendeurs, alors d'abord ils sont pas en France, hein, Mm. faut savoir, et puis il y a un énorme marché de recel, hein, il y a un énorme marché de l'occasion, enfin de la deuxième main, il y a un énorme marché, c'est en milliards de dollars, mais comment le monde de la basket, bah, c'est un peu comme la CDZ, tu vois, ça a émergé depuis 10-15 ans Mm. grâce à Internet aussi, hein. Parce qu'avant, tu sais, moi j'ai connu où il fallait faire la queue pendant 6 heures à Châtelet-Les Halles. Donc, pleine nuit. Maintenant, avec un seul clic, tu es dans une loterie, tu gagnes, tu perds. Voilà, Mm. enfin, le game a changé aussi à ce niveau-là. Alors, il y a eu beaucoup de business. Le business est en train de se tarir parce que les fabricants de basket ont bien compris qu'il fallait arrêter les bêtises et qu'il fallait arrêter un petit peu. Donc, c'est en train de, enfin voilà, le marché est en train de se réguler. Et aujourd'hui, une paire qu'on ne pouvait pas toucher, les fabricants maintenant le font assez de masse pour que tout le monde ait réussisse à avoir sa paire. Mm. Donc non, je ne serai pas riche, je ne serai pas riche avec mes baskets, mais par contre, je serai heureux et élégant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais pour les JO? Ah, pour les JO, attends, je vais demander le silence. Excusez-moi, je suis en interview. Pour les JO, j'ai une mission en fait. Je vais être à Yves du Manoir et je vais m'occuper des photographes et des médias. Oh, ben c'est bien ça. C'est top. Pendant 15 jours, pendant 15 jours et je serai aussi à la cérémonie d'ouverture. Ben écoute, tu sais qu'à l'occasion, si tu veux me faire un petit reportage et me l'envoyer, c'est avec grand plaisir, hein. Mais je vais faire mieux que ça. Tu vas venir Ah, me voir. c'est top. C'est toi C'est top. c'est toi qui vas le faire le reportage. En plus, Yves du Manoir, c'est pas très loin. Et puis, en plus, on a pas mal de collègues qui sont. Tu sais qu'on a des centaines de collègues qui sont embarqués dans cette histoire. Tout à fait. Et ils font un travail de dingue, mais de dingue, pour être prêts. Parce que historiquement, c'est quand même la première fois où on est le seul opérateur. Ça veut dire que Mm, tu n'as pas de solution de recours, hein. Il va falloir qu'on soit vachement bon. mm. Donc, mais ça, j'en suis sûr. Donc, j'ai même pas d'inquiétude. Donc, les jeux, ouais, pour moi, ils vont commencer 15 juillet à peu près, enfin, un peu cette semaine-là, quoi. Hmm. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Je te remercie d'être intervenu. Hein, il me reste encore 20h43 à tenir. Écoute, écoute, moi je Ouais, te dis, non, c'est pas 20h43 que tu dois tenir. Ce que ouais. tu dois tenir, c'est les années devant toi. Même si tu pars de la boîte, il faut que tu continues. Même si tu prends ta retraite, il faut continuer parce que tu es un pilier du truc. Tu es vraiment un pilier. Alors il y a des gens comme Paoli, il y a des gens voilà, qui vont reprendre et qui ont une faculté à reprendre le truc. Mais n'oublie pas, une institution, une organisation et tout, il faut qu'elle ait une âme. Et cette âme, c'est toi. Avec grand merci. Grand merci et puis à très bientôt. Bye À bye bientôt. Xavier.